Bonjour à tous et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice d'électrostatique qui nous dit que nous avons un champ vectoriel E qui est défini par ses composantes en coordonnées polaires, donc les coordonnées R et θ. Nous avons la composante radiale qui est ER qui est donnée par 2K cos θ sur R au cube et la composante orthoradiale Eθ qui est donnée par K sinus θ sur R au cube. On rappelle ici que K en fait c'est tout juste une constante. En première question, il nous est demandé de déterminer les équations ou l'équation des lignes du champ électrique, de trouver en deuxième question le potentiel dont il dérive, sachant que les effets de ce potentiel s'annulent lorsque le rayon tend vers l'infini. Et en dernière question, il s'agira de déduire l'équation des surfaces équipotentielles après avoir déterminé bien sûr la relation du potentiel. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors ici, pour déterminer les équations des lignes de champ, nous allons utiliser une relation que nous connaissons déjà. Donc ici, nous aurons tout simplement H1, ça c'est une relation généralisée, H1 DU1 sur E1, qui sera tout simplement égal à H2 DU2 sur E2, qui est égal à H3 DU3 sur E3. Donc ceci a été fait au cours d'une vidéo qui était bien sûr sur la série de vidéos que j'ai faites sur les prérequis en physique ou alors en cinématique des fluides, peu importe. En fait, c'est de cette manière qu'on fait pour avoir les lignes de champ d'un champ vectoriel. H1, H2, H3 sont tout simplement les coefficients métriques associés à un système de coordonnées précis. E1, E2, E3 sont les composantes de ce champ dans le système que nous avons choisi, et U1, U2, U3 sont les coordonnées. Donc ici, on peut déjà remarquer que U1 sera R et U2 sera θ. On n'aura pas de troisième composante. Et dans celui-ci, on aura H1 qui vaut 1 et H2 qui vaut R. Ce qui revient tout simplement à avoir dr sur ER qui sera tout simplement égal à R dθ sur Eθ. Donc, si on prend ceci et on essaye de reconduire rapidement, on va se retrouver avec du ER multiplié par, du RER multiplié par dθ qui sera égal à Eθ dr. Et si on le prend ici, en remplaçant ER par son expression, lorsque je vais multiplier par R ici, j'aurai tout simplement une puissance qui va diminuer. Du coup, je vais rester avec du carré là. Donc, j'aurai 2K cosinus θ sur R au carré dθ qui sera égal à Eθ qui est K sinus θ sur R au cube dr. Je peux simplifier les cas, ils peuvent s'en aller tout simplement, hop, hop. Et là, maintenant, je peux multiplier mon équation par R au cube, ou alors je fais tout simplement venir R au cube là, ce qui va me donner 2R cosinus θ dθ, qui sera tout simplement égal à sinus θ dr. Maintenant, en rassemblant tout ce qui est fonction de θ d'un côté et tout ce qui est fonction de R de l'autre côté, je me retrouve avec 2 cos θ sur sinus θ dθ qui sera égal à quoi? À dr sur R. Et lorsque je vais intégrer ceci juste pour avoir une primitive, alors ici je me retrouve avec la primitive de ceci, j'ai bien sûr, c'est exactement sous la forme ln de U. U' sur U. Alors ici, on sait tout simplement que ceci nous ramène à ln de U plus une constante. Ce qui veut dire, en fait, lorsque je vais développer ceci, je me retrouve avec quoi? En développant ceci, je vais me retrouver avec 2. Donc, lorsque je prends ceci, je me retrouve avec 2 ln de sinus θ. Parce que la dérivée de sinus θ, c'est cosinus θ. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir du U' ici et du U là. Donc, je vais mettre le dθ qui était là.
2 ln de sinus θ, on va dire, plus une constante que je vais appeler C1 sera tout simplement égal à ln de R plus une deuxième constante que je vais appeler C2. Ce qui revient tout simplement à dire que ln de R est tout simplement égal à quoi? 2 ln de sinus θ, c'est ln de sinus carré θ. Ln de sinus carré θ plus une constante C. Et maintenant, en composant tout ceci par exponentielle, je me retrouve avec exponentielle de ln de R qui sera égal à exponentielle de ln de sinus carré θ plus C, c'est-à-dire fois exponentielle du C. Ce qui me donne bel et bien R qui sera égal à quoi? À exponentielle de C, ça va me donner une constante que je vais appeler, bon, je ne vais pas l'appeler K parce qu'il y a déjà un K, je vais tout simplement l'appeler un alpha. Alors ici, je vais me retrouver avec alpha sinus carré θ. Parce que exponentielle de ln de sinus carré θ me donne directement sinus carré θ. Donc ceci est exactement l'équation des lignes de champ qui est demandée à la première question. Pour la deuxième question maintenant, on nous demande de déterminer le potentiel U dont dérive E, sachant que les effets de ce potentiel s'annulent à l'infini. Alors ici, on va tout simplement utiliser la relation qui nous permet de dire que E égale à moins gradient de V, étant en coordonnées polaires, ce qui veut dire que ER, bon, on va décomposer E porté par ER plus Eθ porté par Eθ, sera tout simplement égal à quoi? Moins le gradient en coordonnées polaires, c'est dérivée partielle de V. Bon, ils l'ont appelé ici U, donc on va l'appeler U également. U, et là, moins dérivée partielle de U par rapport à R, ER, plus 1 sur R, dérivée partielle de U par rapport à θ, Eθ. Vous voyez que par correspondance, je me retrouve donc à avoir dérivée, ou bien oui, dérivée de U par rapport à R, qui sera tout simplement égal à moins ER, et dérivée 1 sur R, dérivée de U par rapport à θ, qui sera tout simplement égal à moins Eθ. Je remplace les expressions comme j'ai là, ce qui va me permettre d'avoir ceci. Dérivée de U par rapport à R, qui sera tout simplement égal à quoi? Moins ER, c'est-à-dire moins 2K cosinus θ sur R au cube, et dérivée de U par rapport à θ, qui sera égal à quoi? Donc lorsque c'est exactement comme si j'obtenais R, donc je peux barrer ceci, et je mets REθ, moins REθ, c'est-à-dire moins K sinus θ sur R carré. Je vais l'appeler 1, je vais l'appeler 2. Si je prends 1, alors ici, vu que ce sont des dérivées partielles, U, on sait que U, c'est un U qui dépend de R et θ. Et la première équation va tout simplement nous permettre d'intégrer par rapport à R. Donc ceci sera tout simplement l'intégrale de moins 2K cosinus θ sur R au cube dr, primitive bien sûr, plus une constante C1 que je vais appeler, qui va dépendre de θ parce que j'aurais déjà fait le calcul par rapport à R. Donc ici, quand je dérive ceci, je peux faire sortir le moins 2K cosinus θ, primitive de 1 sur R au cube, R plus un C1 de θ. Alors ici, on sait tous que U' sur U à la puissance n, en termes de primitive, ça va nous donner du moins 1 sur n-1, U à la puissance n-1. Alors ici, lorsque je vais remplacer 1 sur R au cube, j'aurai tout simplement moins 1 sur 2 R au carré. Donc ici, j'aurai tout simplement moins 2 K cos θ sur, fois moins 1 sur 2 R carré plus un C1 qui dépend de θ. Alors ici, le 2, il se simplifie, le moins, il part. Je reste donc avec U, je vais le prendre ici, je reste donc avec un U de Rθ qui sera tout simplement égal à quoi? Donc ici, je vais rester avec du K cos θ sur R carré plus une constante
qui ne dépend que de θ. Maintenant, je vais prendre ceci, étoile, que je vais balancer dans la deuxième équation que je n'ai pas encore utilisée. Ce qui veut dire j'aurai dérivé de u par rapport à θ qui sera égal à ça. Je vais prendre ce u, donc le u qui est là, je vais le remplacer par le u que je viens de trouver. Alors j'aurai dérivé par rapport à θ de k cosinus θ sur r carré. J'aurai la dérivée par rapport à θ de C1 de θ qui sera tout simplement égal à ce qui m'est donné là, ici, c'est-à-dire moins k sinus θ sur r carré. Or, la dérivée par rapport à θ ici va simplement me permettre de dériver cosinus, et la dérivée de cosinus, ça n'est rien d'autre que moins sinus. C'est pour ça que je vais me retrouver avec moins k sinus θ sur r carré plus dérivée par rapport à θ de C1 de θ qui sera tout simplement égal à quoi? À moins k sinus θ sur r carré. Vous voyez que ceci peut directement partir et ça va me ramener à dérivée de C1 par rapport à θ égale 0. Donc C1 qui ne dépendait que de θ de base, comme sa dérivée par rapport à θ est nulle, alors ça veut dire que C1 est égal à une constante tout simplement. Donc U, je vais venir remplacer ça ici. Au final, j'ai dans mon expression U de r θ égale à k cos θ sur r carré plus une constante C1 tout simplement. Alors, la limite lorsque r tend vers l'infini de ce U me donne directement 0. Lorsque je vais calculer la limite lorsque r tend vers l'infini, ceci va me donner directement 0. Je vais voir que cette limite, en fait, la limite lorsque r tend vers l'infini de U de r θ va directement me donner C1 et ceci doit me donner 0. Donc au final, j'ai U de r θ qui sera directement égal à k cosinus θ sur r carré. Et c'est le potentiel que je cherchais dans ma deuxième question. Maintenant, pour la troisième question, on demande de déduire les surfaces, l'équation des surfaces équipotentielles. Alors, je rappelle tout simplement, U de r θ qu'on a trouvé précédemment était tout simplement égal à k cosinus θ sur r carré. Alors, les surfaces équipotentielles sont tout simplement des surfaces définies par U égale une constante. Ça veut dire ici, je vais poser ceci égale une constante. Donc, je me retrouve avec r carré qui sera tout simplement égal à quoi? K sur une constante fois cosinus θ. Et K sur une constante, vu que ce sont des constantes, on va les appeler une constante aussi, que je peux appeler bêta. Donc ici, je me retrouve donc avec r carré égale à bêta cosinus θ. Avec bêta qui est une constante. Et ceci me donne l'équation de mes surfaces équipotentielles. C'était tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous aux prochaines. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Martin Rémy. Vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Au revoir.